Bonjour à tous. Que vaut réellement le Carcano 91-41 au stand de tir? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ce fusil, il a souvent été mal aimé des tireurs sportifs français, hein, notamment, pour différentes raisons. Il y a eu pas mal de rumeurs dites à son sujet, notamment disant que cette arme a été tellement simple que seuls les Italiens, les soldats italiens étaient capables de s'en servir. Autant dire que les Italiens étaient pris un petit peu pour des idiots et que seule une arme aussi simple était faite pour eux. Voilà. Comparé à d'autres armes un peu plus sophistiquées comme le Garand, avec vraiment des armes à peu près de la même période, hein, je parle. Hein. Voilà. Autre rumeur qui est un petit peu fondée, c'est au niveau de la munition. Alors il est vrai que le 6,5 52 Carcano, c'est pas une munition super top, puisqu'elle ressemble à ça, celle d'origine, et le profil de balle, ça n'a rien à voir avec les profils actuels que l'on rencontre et qu'on achète dans le commerce. Même les munitions actuelles pour le Carcano sont différentes, notamment les partisans. Quelques Arnadi ont un profil un petit peu arrondi, il y en a, ça existe, bon, c'est vrai, ça existe. Mais je ne vais pas l'étudier, on ne va pas le tester aujourd'hui. C'est des munitions qui coûtent très cher. Alors, autre rumeur infondée, l'armée italienne, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 39-45, comme tout le monde connaît, n'a pas brillé par ses exploits. Donc forcément, le fusil qu'ils employaient était responsable. Voilà, mais non, voilà, c'est tout autre. Donc aujourd'hui, test à 100 mètres avec ce fusil Carcano, donc chambré en 6,5 52. Et donc je me suis procuré des munitions manufacturées, PPU Partisan, et donc je vais en tirer 5 ou 6 à 100 mètres, on va voir ce que ça dit. Et j'ai aussi fait des munitions rechargées, exactement du même calibre évidemment, mais exactement la même ogive, donc la même douille. Et la seule chose qui va différencier, c'est l'amorce et la poudre, puisque je vais utiliser de la Tubal 3000. Voilà. Donc je m'installe et on voit ça tout de suite. Bon, la cible est à 100 mètres. Les munitions sont prêtes. Alors pour rien vous cacher, j'ai passé, alors ce sont des partisans hein, que je teste, des manufacturés. J'ai passé 15 munitions pour essayer de comprendre comment ça arrivait en cible. Parce que je n'avais rien à 100 mètres. Voilà. J'ai rapproché la cible à 50 mètres, je n'avais encore rien dedans. Alors, vous allez me dire, ouais, ton canon, il est mort. Non, non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. J'ai compris, les organes de visée sur le Carcano sont vraiment spéciaux. C'est impressionnant. Voilà. Traditionnellement, sur un Moser par 98, par exemple, c'est une hausse en V et on met le guidon à peu près au même niveau. Là, sur le Carcano, il faut mettre le guidon en bas, quasiment à disparaître. Et il faut placer la cible, vraiment le haut de la cible, en haut du guidon. En haut du guidon, non pas en haut du guidon, en haut de la hausse. C'est-à-dire que la cible en elle-même, il faut qu'elle soit entièrement dans ce V. Je vais faire un dessin pour plus d'explications. C'est impressionnant. On me l'avait dit que le Carcano avait une hausse spéciale. Bon, il est vrai aussi que c'est pour du 100 mètres et que cette hausse initiale, la hausse fixe qui est dessus, c'est initialement fait pour du 200 mètres. Donc il y a peut-être un petit problème aussi avec ça. C'est possible. Alors donc c'est parti pour ces 5 munitions. Donc à 100 mètres. Je vais essayer de m'appliquer. Regardez à chaque fois avec les jumelles où ça se trouve. Et on verra ça à la fin.
Résultat. Résultat, j'ai bien mes 5 munitions. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voilà les résultats à 100 mètres avec du manufacturé. Alors, je le rappelle, c'est une des premières fois que je tire à 100 mètres avec ce Carcano. Franchement, c'est la première fois que j'arrive à avoir un bon résultat. J'ai passé une boîte entière, quasiment, sauf 5, les 5 dernières que vous avez vues, pour avoir ce résultat. Ce qui en fait une arme qui n'est pas simple, hein. Les organes de visée, c'est, voilà, je le redis, c'est à part. Hein. C'est à part. Bon, maintenant, je vais tester mes munitions rechargées que vous avez vu certainement dans une vidéo précédente. Alors, c'est des munitions avec la même ogive, hein. Des douilles PPU, pareil, 139 grains au niveau des ogives, PPU. La poudre, je l'ai marqué, il y a 22,4 grains de Tubal 3000, et les amorces, c'est des Cellier Bello. C'est la première fois que je vais tirer à 100 mètres. Donc, comme c'est une munition qui est un peu molle, à mon sens, j'ai quand même placé une autre cible sous la cible à 100 mètres là-bas. Donc, il y en a deux, elles sont neuves, et je vais voir ce que ça dit. Alors, c'est parti. Vous voyez, cette arme, elle est vraiment intéressante parce que c'est alimenté par lame chargeur. Franchement, c'est top. Et à la dernière cartouche, la lame sort par-dessous. Voilà, ça fait vraiment une arme atypique. Moi, je comprends pas pourquoi les tireurs, voilà, les tireurs français, enfin, les gens qui font du tir, boudent cette arme qui est belle. Hein. Moi, je trouve qu'elle est belle. Elle est simple, c'est vrai, elle est simple. Mais voilà, elle est fine, elle est bien construite. Alors, bien sûr, hein, c'est bien plus vieux que toutes les armes qui ont participé au second conflit mondial. Hein. C'est un modèle 91. Alors il y a eu différentes versions de modèle 91. Là c'est la dernière version 1941. Mais voilà, ça reste une arme rustique face à des Mauser 98, à des Lee Enfield, à des Garand, bien sûr, hein, des Garand. Ça n'a rien à voir. Alors il ne faut pas non plus se moquer des Italiens qui avaient cette pétoire à l'époque. C'est pas si mal, hein, pour un de mes premiers tirs à 100 mètres. Allez, maintenant, on teste ces rechargés. Ça va être une autre histoire. Allez, c'est parti. Et ça fonctionne quand même. Allez, on teste, hein, je regarde avant de faire la suite parce que sinon ça sert à rien. Voilà, là, 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 là. Alors, je suis carrément, mais alors carrément dans la cible du dessous. Au milieu, mais alors carrément en dessous. Il faut que je change ma façon de voir la visée. Hein. Allez, je coupe la vidéo, je vais aller voir parce que là, j'y vois rien du tout. C'est pas la peine de continuer. Bon, résultat des courses, j'y suis allé et j'ai un 10. Voilà, un cordon de 10, ce qui est pas mal. Par contre, j'ai complètement changé la prise de visée. Là, je suis revenu à une visée normale, c'est-à-dire comme ça, et en mettant la cible en plein pot, quoi, en plein milieu. C'est quand même bizarre, hein. Mais bon, ça me paraît logique puisque ce sont des rechargés et qu'elles sont bien plus, on va dire, faiblardes. Alors voici le résultat. Donc la première était en bas sur la cible du bas. Et puis donc progressivement c'est remonté. La deuxième ça devait être celle-là. La troisième cordon de 10, 9-10. Et puis la quatrième et la cinquième. Donc et en changeant complètement la façon de regarder dans les organes de visée. Alors voilà, pour conclure un petit peu sur ce Carcano. Bon, c'est une arme qui n'est pas simple, hein, vous l'avez deviné. Quand vous achetez une arme comme ça, il faut s'attendre à avoir des résultats un petit peu comme ça lorsqu'on commence et lorsqu'on ne connaît pas forcément l'arme. Ça viendra à la longue, ça c'est clair, hein. Il n'y a pas photo. Les organes de visée,
c'est un problème. Lorsqu'on passe d'une munition manufacturée à une munition rechargée, c'est totalement différent. À savoir que, je le rappelle, que pour ceux qui veulent recharger ce type d'arme, le 6,5 Carcano, c'est compliqué d'avoir des tables de rechargement. Moi j'ai pris des tables de rechargement de chez Gerbrand, il en existe d'autres, mais c'est US, avec des poudres US. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, ciao, à bientôt.